Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, on va parler de grosses news. Les envois depuis quelques jours sont redisponibles depuis le Japon. On va parler de tout ça. En premier lieu, le site est accessible. Donc tu peux aller sur Japan TCG exactement comme avant. Tu sais, j'avais mis un mot de passe afin d'éviter que les gens passent des commandes que je ne pouvais pas envoyer dû à la situation en Ukraine. Plus de mot de passe, tu peux maintenant retourner sur le site comme d'habitude. Pour ce qui est des expéditions, elles sont possibles, par contre elles sont possibles uniquement par IMS. Donc la méthode d'envoi que j'utilisais avant, qui était le e-packet en airmail avec numéro de suivi, n'est toujours pas disponible. Par contre IMS, qui n'était même pas disponible, est redevenu disponible depuis quelques jours. Donc je vais devoir changer la méthode d'expédition, c'est déjà fait, donc les prix ont été mis à jour. Donc dorénavant, tu peux commander et ce sera expédié par IMS. On va parler de IMS, parce que j'ai été à la poste du coup aujourd'hui, là ce matin, à 9 h, histoire de prendre un petit peu des informations, surtout sur comment est-ce que moi je dois m'organiser, parce que tu sais, j'imprime tous les bordereaux de chez moi, etc. Pour ce qui est des prix, on va pas se mentir, IMS c'est un petit peu plus cher que les envois que j'utilisais avant. Par contre c'est plus rapide, alors ils annoncent entre 2 et 4 jours de livraison, mais bon, quand j'en ai discuté un petit peu avec la personne au guichet, vu qu'en ce moment, ça reste quand même une situation assez compliquée entre, bon, on sait toujours, hein, le Covid, l'Ukraine, etc. Ils m'ont dit il peut y avoir un petit peu du retard, donc moi voilà, sur le site, j'ai annoncé plutôt entre 4 à 10 jours de livraison, histoire d'être sûr. Mais à la base, IMS, c'est vachement rapide. Un autre point qui est important, c'est qu'il y a beaucoup moins de tranches. Alors là, je vais être un tout petit peu technique, mais c'est important que tu comprennes. C'est-à-dire que sur l'ancienne méthode d'expédition, e-packet, tu avais par exemple une première tranche de mémoire qui était de 0 à 50 grammes. Et tu payais, mettons, par exemple, je sais pas, je vais dire, je me souviens plus trop, mais on va dire 6 € ou 7 € quand tu avais une commande de 0 à 50 grammes. Et puis après, tu avais un autre prix entre 51 grammes et 100 grammes, après entre 100 et 200, etc. Et là sur IMS, le premier palier, ça va de 0 à 500 grammes. Et on est aux alentours des 20 €, 25 €, un truc comme ça. Alors, du coup, ce que je te conseille, c'est que tu vas payer exactement le même prix si tu commandes une carte, tu vas payer 25 € de frais d'envoi, ou si tu commandes genre 150 cartes. Donc le but, en ce moment, si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est de passer peut-être moins de commandes, mais des commandes plus grosses afin de grouper au maximum, parce que justement il y a cette absence de palier de 50 grammes, 100 grammes. Voilà, le premier palier c'est de 0 à 500, donc n'hésite pas à faire moins de commandes mais des plus grosses commandes. Ensuite je vais te parler des commandes que j'ai remboursées, là on va parler de tout ça, mais juste tant qu'on en est à parler d'argent, on a quand même une bonne nouvelle pour les acheteurs européens, c'est que ça fait au moins, je pense à peu près 10 ans que le yen n'a jamais été aussi bas. Quand j'ai commencé Japan TCG, pour 1 €, tu avais 110 yens. Donc une carte qui coûtait 110 yens, tu allais la payer grosso modo 1 €. Aujourd'hui, on est à plus de 1 € pour 140 yens, ce qui fait quasiment, mine de rien, quasiment 25-30% de réduction. Puisque pour 1 € tu pouvais acheter une carte à 110 yens, aujourd'hui pour le même euro tu peux acheter une carte à 140 yens. Voilà, ça fait que pour des articles un peu plus chers, quelque chose qui était à 11 000 yens tu le payais 100 €, aujourd'hui pour 100 € tu peux acheter quelque chose à 14 000 yens. Donc mine de rien, l'un dans l'autre, même si le tarif d'expédition va être un peu plus cher, mais en ce moment-là, le yen étant très faible par rapport à l'euro, bah, tu as un petit peu plus de pouvoir d'achat. L'un dans l'autre, on va être probablement à peu près pareil à la situation qu'on avait avant, si tu veux. Pour ce qui est des commandes qui ont été passées récemment, c'est-à-dire pendant l'interruption d'activité qu'il y a eu à cause de l'Ukraine, donc ces 2 derniers mois, j'ai déjà remboursé, là ce matin je m'y suis mis, j'ai pris 2-3 jours de congé là par rapport à la boîte de nuit, parce que je veux me concentrer sur la reprise de l'activité de Japan TCG. Bref,
J'ai déjà remboursé une quarantaine de commandes, il va en rester quelques-unes, donc je vais m'en occuper là, dès aujourd'hui. Et puis les gens qui ont vu leur commande annulée, soit après vous restez comme ça, soit vous repasserez une commande plus tard quand vous voulez. Voilà, c'est à votre guise. Pour ce qui est des précommandes de Eevee Heroes qui ont été passées il y a plusieurs mois déjà, ça va faire quasiment un an que je les avais mis en vente et j'avais précisé que l'expédition se ferait en mai du coup 2022, et puis en mai 2022 il y a eu le problème de l'Ukraine, mais aujourd'hui je peux les envoyer. Le problème c'est qu'il y a un an, les précommandes qui ont été faites, c'était avec les tarifs d'expédition, forcément du e-packet. Donc pour une display, il y a probablement 8 € de frais d'expédition. Et moi là, si je te l'envoie là maintenant, je vais payer 25 €. J'ai à peu près 80 précommandes de fait, donc 80 fois plus de 20 €, on va être quasiment à 2000 € de perte, donc je ne peux pas faire ça. Donc pour ces commandes-là, je vais faire au cas par cas. Les précommandes avec seulement une display Eevee Heroes seront probablement annulées parce que ça va me coûter trop cher. Les précommandes avec 2, 3, 4 displays, on devrait arriver aux alentours des... la personne aura probablement payé 15-20 € de frais d'expédition. Moi, ça va me coûter un petit peu plus cher, mais bon, je vais perdre un petit peu, mais ça va me permettre de les envoyer. Je vais faire au cas par cas, les gens seront prévenus petit à petit, je vais m'occuper de ça entre aujourd'hui et demain. Et pour finir sur une dernière bonne nouvelle, je vais vous proposer des tarifs réduits là pour les prochains boosters Wizard. Alors, j'avais pas prévu de les mettre en vente. Il y en a beaucoup qui sont des boosters qui étaient en rupture de stock depuis longtemps. Moi j'en ai énormément dans ma collection personnelle, que voilà, c'est pas quelque chose que j'avais prévu de vendre. Mais là, avec les annulations, etc., j'ai besoin de faire rentrer un petit peu d'argent, je ne te le cache pas. Donc, pour te motiver également, je vais te proposer des réductions. Donc les réductions, ce sera en gros entre 5000 yens et 10 000 yens à peu près, sur plusieurs boosters que je vais te montrer tout de suite. Donc j'ai remis 3 boosters fossiles, voilà, qui étaient en rupture de stock. Alors c'est pareil, faut que je regarde, mais de mémoire, voilà, je les ai mis, ils sont vendus à la base 30 000 yens, donc ceux-là je les vendrai probablement 25. Mais voilà, sur tous les boosters que je vais te montrer là, tu auras entre 5 à 10 000 yens de réduction. Je te demande juste une seconde. Il y aura un booster Genesis, pareil, qui était en rupture de stock. Il y aura 2 boosters Jim, hop là. Il y a des boosters Emerald Plus, j'en ai 2. Alors ceux-là c'est pareil, ceux-là ils sont assez chers, tu vois, ils sont à 46 000 de base. Donc ceux-là probablement je mettrai 10 000 yens de réduction, voire 11 000 yens, de façon à arriver à 35 000 au lieu de 46. Je t'ai mis également 3 boosters jungle ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attends, je check vite fait. 3 boosters Discovery de chez Neo, voilà, qui étaient à 32 800. Je vais mettre, probablement ces 3 là passeront à 25. 3 boosters Team Rocket. Hop, ceux-là aussi, ça fait vraiment longtemps qu'ils sont en rupture, et que voilà, voilà, à la base, vu que ça faisait partie de ma collection, c'est des choses que je garde parce que voilà, moi je collectionne énormément les boosters Wizard, mais là je suis obligé de me séparer un petit peu vu le souci. 2 boosters e-série, ceux-là aussi 41 000, je pense que je les mettrai tout simplement à 30. Et 2 boosters, probablement des boosters les plus rares de la licence booster. Il y aura 2 boosters également Mirage Forest. Voilà pour la vidéo. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui vont sur le site mais qui ne sont pas forcément abonnés à la chaîne YouTube. Donc et n'hésite pas à en parler autour de toi, à dire que voilà, le site reprend, que voilà, l'activité reprend. Je vais m'occuper de tout ça. Je vais répondre aux messages là à partir de maintenant également, aujourd'hui et demain, petit à petit.
Voilà, je m'occupe de tout ça, c'est reparti. S'il y a des commandes aujourd'hui, elles partiront dès demain. Et puis voilà, c'est reparti. Bien juste, on va juste changer la méthode d'expédition parce que pour l'instant j'ai pas le choix. Donc voilà, c'est un peu plus cher, mais c'est un peu plus rapide. Voilà, je pense que je t'ai tout expliqué dans cette vidéo. Si jamais tu as des questions, bah, t'hésites pas à m'envoyer un mail ou à m'écrire en commentaire sous cette vidéo. Voilà, je vais être beaucoup plus présent à partir de maintenant puisque je peux retravailler, pas dans les conditions optimales, pas dans les conditions qu'on a connues avant, mais voilà, ça va pas changer grand chose, donc on est reparti. Voilà, écoute, je te remercie pour tout, merci d'avoir été patient pendant ces mois d'absence où en plus j'ai pas pu donner de nouvelles à cause de mon autre boulot. Merci d'être toujours là et puis d'avoir regardé cette vidéo, et puis je te dis à très bientôt. Allez, bye!